Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver, c'est mercredi le 16 décembre, on est à Mittesheim et je vous propose pour démarrer la journée d'ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament. On va aller au livre du prophète Osée, au chapitre 4, dans les premiers versets. Il sera question d'un nouvel espoir et nous avons aussi besoin d'espoir en ce temps d'avant 2020 si particulier. Il nous est dit « Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je ne lui en veux plus. Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante. Alors il fleurira comme un lys, il s'enracinera comme les arbres du Liban. Il deviendra florissant, beau comme un olivier, et répandra le parfum des forêts du Liban. Ils reviendront, ceux qui habitaient sous son ombre. Ils cultiveront le blé, ils prospéreront comme la vigne. Ils auront la réputation des grands vins du Liban. Éphraïm cache de commun avec les idoles. Moi je réponds à ta prière et je veille sur toi. Moi je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. C'est moi qui te fournis tes récoltes. Si quelqu'un est intelligent, il comprendra les paroles d'Osée. S'il y a quelqu'un d'avisé, il en connaîtra le sens. Le Seigneur, en effet, trace des chemins sans détour. Les fidèles peuvent y marcher, mais les rebelles y perdent l'équilibre. Tout le livre du prophète Osée est dominé par des images assez terribles de trahison, de rébellion. Mais il se termine, en tout cas ici, par une promesse. Dieu compare le peuple à un lys, à toute cette grande beauté qu'il y a dans le monde, à un cèdre du Liban qui donne de la force et qui en a en lui, à un olivier, ce qui signifie la prospérité qui reviendra, à un arbre parfumé, ce qui signifie le plaisir retrouvé. Il le compare au blé, à la vigne, ce qui nous indique l'abondance. Tout est encore possible donc, nous dit Osée. Oui, pour celui qui se laisse interpeller, voire provoquer par la parole de Dieu, une parole qui ouvre un chemin qui fait vivre et qui fait revivre. Alors en ce temps d'avant 2020, où nous espérons tant en un monde bien meilleur et en des temps bien meilleurs pour nous tous, pour 2021 déjà, eh bien nous pouvons relire ce passage d'Osée qui nous apporte de la lumière et de l'espoir. Et je vous propose la prière du jour dans le livre de la Société luthérienne, une prière de Jean Tartier. Seigneur, il y a des moments où la mauvaise humeur est en moi, donne-moi la joie de réapprendre à sourire. Il y a des moments où je garde tout pour moi. Fais venir le jour de réapprendre à partager, à aimer. Il y a des moments où le mensonge niche à ma porte. Accorde-moi la force de réapprendre à être vrai. Que ce temps de l'Avent soit pour moi, pour l'Église et l'humanité tout entière, le temps de l'apprentissage des vraies valeurs, le temps d'un vrai changement. Comme la lente montée d'un jour nouveau, tu viens nous renouveler entièrement, à l'image et à la ressemblance de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une super bonne journée dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et n'oubliez pas notre rendez-vous du dimanche en vidéo à 11h avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. Je vous dis donc à demain, portez-vous bien.